Bonjour à tous, alors on va voir ensemble ce qui se cache derrière un graphique financier, ou derrière moi si vous préférez. On va commencer par une définition simple, mais ça je vous apprends rien. Et puis ensuite on va voir comment utiliser efficacement un graphique financier. Et on regardera aussi les différents types de graphiques avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et on clôturera cette vidéo par une petite conclusion très rapide. Dans cette vidéo, je vous cache pas qu'on va utiliser un grand nombre de mots et expressions qui appartiennent au monde du trading, de la bourse et tout ça. Si vous voulez en savoir plus sur ces mots, il existe dans la description de la vidéo des liens qui vont vers d'autres vidéos et des compléments pour pouvoir vous aider au maximum. Un graphique financier est également appelé graphique de prix. C'est une représentation visuelle des mouvements de prix d'un actif financier tel qu'une action, une paire de devises, une matière première, une crypto, pourquoi pas, sur une période de temps donnée. Les graphiques financiers sont un outil fondamental pour les traders et les investisseurs d'ailleurs, car ils permettent de visualiser les tendances, les modèles et les évolutions des prix, ce qui aide vraiment à prendre des décisions éclairées avec en plus l'aide, pourquoi pas, d'indicateurs techniques. Il existe différents types de graphiques financiers, notamment les graphiques en chandelier japonais, les graphiques en barres, les graphiques linéaires, mais aussi on a aussi les graphiques en Renko, les graphiques en Heikinashi, et d'autres encore un peu plus bizarres. Alors je vous donne ici quelques réflexions, c'est pas du tout des conseils, c'est rien, c'est que des réflexions sur comment utiliser efficacement un graphique financier pour un trader. Commencez par sélectionner le type de graphique qui convient le mieux à votre style de trading et à vos préférences. Les graphiques en chandelier japonais sont très largement utilisés en raison de leur capacité à fournir des informations détaillées sur les prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas. Pourquoi pas, prenez ça. Vous pouvez aussi choisir le Renko, le Heikinashi et d'autres types de graphiques. Prenez quand même celui qui se rapproche vraiment des techniques que vous allez utiliser. Ensuite, après avoir fait le style d'affichage, sélectionnez une période de temps. C'est la période de temps qui correspond à votre objectif de trading, à votre style de trading. Les périodes de temps couramment utilisées incluent donc les minutes, les heures, les jours, les semaines, les mois, bon les années non quand même, mais bon pourquoi pas. Les périodes les plus courtes, comme les graphiques en 1 minute, 5 ou 15 minutes, sont utilisés pour le scalping, pour vraiment les trucs les plus rapides, ou le day trading, ce qu'on appelle l'intraday. On a aussi les périodes plus longues, comme les graphiques journaliers ou hebdomadaires. Eux sont utilisés plutôt pour les investissements à plus long terme. Quand vous travaillez sur un graphique financier, une des premières choses que l'on fait, c'est identifier les tendances. Recherchez les tendances à la hausse, à la baisse ou latérales. Une tendance à la hausse est caractérisée généralement par des sommets et des creux de plus en plus hauts. Tandis bien sûr qu'une tendance à la baisse, vous imaginez bien, c'est des sommets et des creux de plus en plus bas. Tendance latérale, ça ressemble à rien, c'est un truc qui est tout plat avec une espèce de zone horizontale qui n'a pas de tendance vraiment affirmée. En fonction du type de graphique et du modèle d'affichage que vous avez, vous pouvez repérer des modèles de prix. Vous identifiez par exemple des modèles de prix tels que les triangles, les drapeaux, les têtes et épaules, les doubles tops, il y en a pas mal qui existent. Et ces modèles peuvent vous donner des indications sur le futur mouvement des prix. Et un truc qui est vraiment super bien, c'est que sur ces graphiques financiers, on peut ajouter en surexposition des indicateurs techniques, tels que des moyennes mobiles, qui est le plus classique. On a aussi des indicateurs comme le RSI, les bandes de Bollinger, on a le MACD, le stochastique, le SAR, il y en a beaucoup. J'ai des livres entiers, ils font plein de pages sur ça. Quand vous avez tout ça, même avant d'ailleurs, vous devriez définir et rechercher des niveaux de support et de résistance. Identifiez ces niveaux de support, c'est-à-dire là où les prix ont tendance à rebondir. Le support il est en bas, ça rebondit le support. On prend support pour rebondir. Et les résistances, les résistances c'est simple, c'est en haut, le prix monte et il bute, et il n'arrive pas à aller plus haut, donc ça résiste. Ces niveaux sont très très importants pour définir les zones d'entrée et de sortie. Vous pouvez
et ça je vous le conseille, et d'autres traders le conseillent aussi, si vous travaillez par exemple sur une période de temps de 15 minutes, allez voir les supports et résistances mensuels, puis hebdomadaires, puis journaliers, jusqu'à trouver sur les 15 minutes. Vous allez avoir des supports et des résistances beaucoup plus importants dans les autres unités de temps, et vous descendez sur celles qui vous concernent. Ça vous donne vraiment une image globale du marché. Quand vous avez donc tout ça sur votre graphique financier, vous pouvez gérer les risques. Gérer les risques, c'est assez simple, c'est que vous déterminez donc votre point d'entrée, de sortie et les niveaux de stop loss. Et ça, vous avez ça sur votre graphique, suivant l'historique du graphique. On peut avoir des graphiques financiers sur tous les types de comptes. Et entre autres, sur le compte de démonstration, avant d'être sur le compte réel. C'est-à-dire que vous pouvez afficher de la même façon toutes ces informations-là sur un compte avec de l'argent virtuel. Zéro stress. Donc vous allez là-dessus, vous faites toute votre tambouille pour créer votre environnement, vous vous entraînez sur le compte de démonstration et quand vous êtes au point, vous passez sur le compte réel, rien ne changera sur la partie du graphique financier. C'est que l'argent qui sera réel. Bon là, je vais vous donner quelques représentations les plus classiques. J'ai pris MetaTrader 4 comme exemple, donc ils ont que 3 modèles de représentation. D'autres plateformes comme ProRealTime ou TradingView ont d'autres formes de visualisation. Ce sera à vous d'essayer potentiellement. On va prendre le plus classique, c'est les candlesticks, ce qu'on appelle donc les chandeliers japonais. Les avantages sont assez nombreux, c'est que ça fournit des informations qui sont détaillées sur les prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas. Ça met en évidence les tendances, les retournements et les modèles de prix, ce qui facilite l'identification des mouvements de prix et des signaux de trading. Dans les avantages, je vais aussi ajouter que c'est utilisé par quasiment tous les traders du monde. Après, bien sûr, il y a des inconvénients, c'est que de prime abord, comme ça peut sembler complexe pour les débutants. Ça ne montre pas directement les variations entre deux périodes. Par exemple, les graphiques en chandelier ne montrent pas les prix à la minute. Bah oui, mais pour ça, il faut descendre de période. Vous avez aussi les graphiques en barres, ce qu'on appelle les bar charts. Les avantages sont identiques aux chandeliers japonais. Ça fournit les informations sur les prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts et les plus bas. Vous allez me dire, pourquoi choisir le chandelier japonais? Bah parce que tout le monde le prend aujourd'hui. Du coup, c'est comme les chandeliers japonais, ça facilite la visualisation des tendances et des modèles de prix. Ça peut aussi être plus simple à interpréter que les graphiques en chandelier. Ça reste à voir. Vous avez aussi beaucoup de livres qui sont anciens qui utilisent ce type de représentation. Parce que les chandeliers japonais, à l'époque, n'étaient pas forcément très utilisés. Donc ça vaut aussi le coup de savoir lire ce genre de graphique. En inconvénient, je dirais que c'est moins visuel que les graphiques en chandelier. Et aussi, c'est moins populaire que les graphiques en chandelier. Ça a été populaire dans le passé, mais maintenant, ça commence à passer un peu de mode. Vous avez aussi les graphiques linéaires, les line charts. Comme avantage, on va dire que ça fournit une vue très simplifiée des mouvements de prix au fil du temps. C'est facile à lire, c'est facile à comprendre, c'est idéal pour une vue d'ensemble. Ça, rien à dire. Ça élimine aussi tous les détails inutiles, mettant l'accès essentiellement sur les tendances. L'un des gros inconvénients, c'est que ça fournit pas autant d'informations que les deux autres types qu'on a vus juste avant. Ça montre pas le prix d'ouverture, de clôture, les plus hauts, les plus bas. Donc on est un peu à poil quand même devant le marché. Alors ici, je ne vous détaille pas les autres types de graphiques comme les Aikanashi, les Renko et autres choses, parce que je pense que ça vaut le coup de faire une vidéo spécifiquement sur ces représentations. Et globalement, là sur MetaTrader, ils ont que 3 modes de représentation et j'ai pris ça comme exemple. Si vous voulez voir d'autres styles, ça conditionne aussi les stratégies que vous allez avoir avec. Donc voilà, restons simples. En résumé, un graphique financier est une fenêtre graphique, comme derrière moi, vers les mouvements de prix et les tendances du marché. En utilisant avec attention, en combinant des indicateurs techniques et en appliquant une analyse vraiment approfondie, un trader peut apprendre et peut prendre des décisions plus éclairées et améliorer ses performances. Aujourd'hui, sans graphique, moi je suis à poil, je sais rien faire. À chacun son style. À chacun son style. Donc ce sera vraiment à vous
de choisir votre style de graphique avec vos propres indicateurs, vos stratégies et votre style de trading. Un trader est unique en fait, et on ne peut pas copier bêtement ce que les autres font. Si vous le faites, je vous garantis pas que ça va durer très longtemps pour vous. Dans le trading, j'ai remarqué et j'ai discuté avec pas mal de traders, être un suiveur ne permet pas de gagner et de devenir autonome. Donc vous avez une période de réglage qui est obligatoire de votre trading, c'est normal. Ce sera aussi à vous de choisir la plateforme de trading qui vous correspond le plus. Perso, je suis sur MetaTrader le 4 et le 5, parce que je peux créer mes propres outils, mais il existe d'autres plateformes, généralistes ou propriétaires des courtiers. Elles sont aussi très bien, elles offrent différents avantages, elles ont différents inconvénients, mais elles peuvent vous aider aussi. Donc voilà, je n'impose aucune plateforme, c'est à vous de choisir en fonction de votre style. Donc comme vous voyez, vous avez du boulot pour commencer à faire du trading. Il faut vraiment mettre en place votre bureau, votre environnement, pour après apprendre à l'utiliser et puis le stabiliser. En tout cas, pendant ce travail-là, n'oubliez pas quand même de vous abonner, c'est important. Likez la vidéo si ça vous plaît. Likez la vidéo si ça vous plaît pas. Oui, likez quoi, j'aime bien. Et puis, vous pouvez aussi la partager, et puis mettez un commentaire si vous avez des expériences ou des réglages qui vous plaisent et que vous voudriez partager. Ça peut toujours aider les autres. Et pour moi, de mon côté, je vais vous souhaiter de faire de très bons trades. Et puis, on se voit pour une prochaine vidéo. Mais entre-temps, soyez prudents sur les marchés. N'oubliez pas qu'ils sont fourbes. À très bientôt.